Eh bien, vous êtes sur la chaîne au cœur de l'Afrique, LCA, la chaîne donc située à Koubri exactement. Ce soir donc, c'est le lieu pour nous de dire bonsoir à toute la population de cette belle cité qui nous accueille. D'ailleurs, c'est la commune donc de Koubri. Et d'ailleurs, Koubri qui est reconnu donc pour sa qualité en termes de poisson et le poisson frais comme fumé. On n'oublie pas également ses légumes et ses fruits aussi. Ce soir donc, c'est un homme de métier que nous recevons dans cette émission appelée donc le Checkpoint. Dès l'âge de 5 ans déjà, l'homme commence à connaître ce que c'est qu'un DJ, ce que c'est qu'une platine. Ce soir donc, c'est un homme après près de 20 ans d'exercice dans le métier du DJing. Ce soir, a décidé donc d'ouvrir son cœur donc à cette émission. Il est également à l'initiative d'un festival, donc Afrotronica. Le festival, c'est au Burkina que ça se tient, mais ce qui n'empêche pas aussi de visiter quelques contrées de l'Afrique de l'Ouest. Ce soir, c'est DJ Flame qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Bonsoir. Salut, mon frère Hervé. Bienvenue. Merci beaucoup. On est content de te recevoir. Bien sûr, je suis... c'est une joie partagée. Okay. Une joie partagée. Alors, on dit que depuis 5 ans déjà, on connaît déjà ce que c'est qu'une platine, ce que c'est qu'un DJ. Et après, ça vous a détourné de tout. Par exemple, quand vous avez dit aux parents finalement que c'est dans ce métier que vous voulez aller, donc ça n'a pas été facile au début, non? Mais c'est curieux, vous êtes très bien renseigné parce que ça, c'est des scoops. Oui, ça n'a pas été facile parce que moi, à la base, je me présente. Je suis Monsieur Ziga Messan à l'état civil, et DJ Flame pour Nord Artistes et pour les intimes. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Et merci pour votre invitation. Merci à la direction de la télévision LCA pour cette opportunité. Et vraiment, voilà. Merci. Je disais que quand vous avez décidé, par exemple, d'exercer ce métier, ça a été un choc chez les parents. Oui, ça a été un choc parce que je suis issu d'une famille où c'est la seule porte de sortie, c'est les études. Donc, si tu veux réussir, il faut faire des études. Pour exemple, moi j'ai vécu avec mon oncle, qui est le petit frère de mon père, qui m'a pris depuis l'âge de 5 ans. Il a 2 doctorats. 2 doctorats. Donc, quelqu'un qui a 2 doctorats et que dans sa maison, toi tu veux être DJ, ça ne va pas le faire. C'était un peu compliqué. Mais j'ai tenu bon parce que je ne sais pas où vous avez eu le scoop. Pour la petite histoire, la première fois que moi j'ai vu un DJ, j'avais 5 ans. 5 ans. J'avais 5 ans, j'étais tout petit. C'était avant même d'aller au CP1. Okay. Et j'étais émerveillé. Voilà, à l'époque, c'était encore des vinyles, c'était au début des années 90, des vinyles et puis des decks. Okay. Et je voyais quelqu'un qui mettait des cassettes avec des... Je dis, waouh! J'ai dit à ma maman que moi, quand je vais devenir grand, c'est ce que je vais faire. Et elle me dit, mais mon petit, tu racontes quoi? Voilà, chez nous, faut aller à l'école et puis... Mais j'ai continué les études comme tout le monde. Okay. J'ai commencé l'école, CP1, jusqu'à arriver peut-être au collège et tout. Okay. Mais j'ai gardé ça en moi. Okay. C'était enfui. C'était quelque chose que je voulais faire. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais... je me suis fait le sermon depuis l'âge de 5 ans qu'un jour, j'allais faire carrière dans le DJing. Et j'ai tenu bon. Et vraiment, je ne regrette pas. Avec le temps, comment les parents ils apprécient ça maintenant? Alors, vu que tu es devenu aussi un chef de famille aujourd'hui. Bien sûr. Alors, je dirais qu'ils ont compris que c'est un métier comme tout autre. Okay. Et que être DJ, c'est pas forcément être un voyou ou être un recul de justice, okay. Ou c'est pas, voilà. C'est un métier et que à force de travail et de persévérance, tu peux aussi t'en sortir.
Voilà, c'est comme disent les Anglais, ce n'est pas un fucking job. Yeah. C'est quelque chose qui peut te... C'est vraiment un métier qui peut te permettre qui peut te permettre de te nourrir, de te vêtir et puis d'avoir des projets de vie et voilà, avoir une famille et voilà. Ça, on parle au niveau des parents, mais en général aujourd'hui, est-ce que c'est un métier qui bénéficie de toute la reconnaissance aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a toujours pas des stéréotypes? Alors, je dirais que c'est ça notre combat. Okay. C'est ça notre combat. Peut-être au cours de l'émission, vous allez nous permettre de parler de tout ce qu'on fait comme activité et tout. C'est ça notre combat. Parce que, bon, vous savez, dans la mémoire collective, entre guillemets, le gendre idéal, c'est pas un DJ. Tu ne vas pas débarquer dans une famille pour marier leur fille et dire que tu es DJ. Les gens vont te regarder et vont dire, mais ce mec-là, il raconte quoi? Parce que c'est un métier qui a beaucoup de clichés. Okay. C'est assez stéréotypé. Les gens te voient comme un voyou. Les gens te voient comme un drogué, si je peux me permettre le thème. Les gens te voient tout simplement comme quelqu'un qui a raté sa vie. En général, vous exercez aussi la nuit aussi. Voilà, on exerce la nuit. Donc, tout ce qui est métier lié ou connexe à la nuit, au monde de la nuit, c'est pas très bien vu par les gens. Mais je comprends. Parce que, honnêtement, si tu prends 10 DJ, il y a au moins 7 ou 8 qui sont dans ce stéréotype-là, qui sont dans ce cliché-là, ce qui fait et qui donnent raison aussi aux autres. Bien sûr. Moi, je suis totalement d'accord avec les... Mais c'est à nous de travailler, à corriger tout ça, à permettre quand même à la famille, à nos amis et à la population de savoir que c'est un métier. Parce que vous voyez, pour... rebondir. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de cérémonie ou bien d'événements sans DJ. Okay. Que ce soit des baptêmes, des mariages, des soirées privées, des galas d'entreprise, on a besoin de DJ. Okay. Que ce soit aussi pour genre un samedi soir ou un vendredi pour aller juste se défouler en boîte, on a besoin de DJ. Je pense que la place des DJ dans notre société est de plus en plus vraiment importante. Donc, je pense que c'est à nous de travailler à ce que notre métier soit accepté. Parce que je pense que c'est par notre manière de faire, qui n'est pas souvent assez catholique, qui font que les gens ont une idée assez... pas bien de notre métier. Voilà. Mais à partir de quel moment, parce que depuis 5 ans, on a commencé à voir le monsieur devant le deck, devant l'appareil, mais c'est à partir de quel moment on devient vraiment professionnel de la chose aussi? Ok, je pense que je suis devenu professionnel à partir d'il y a une vingtaine d'années, comme ça, que je suis devenu professionnel. Et c'est comme si c'était des sentiments refoulés. Hein. Parce que moi, déjà dans ma famille, il n'y avait pas ce genre de choses. Du coup, je vous ai dit que c'est une famille où il faut aller à l'école. Et moi, je profite de ce plateau aussi pour remercier mes parents. Parce que, vous savez, quand tes parents ont lutté et ont travaillé pour que tu puisses avoir le meilleur, moi, je ne suis pas sincèrement... Désolé pour dire ça, je ne suis pas un enfant du ghetto. Voilà. J'ai eu des parents... Une bonne enfance. Oui, voilà. J'étais vraiment très heureux. J'ai eu de très bons parents qui m'ont permis de m'épanouir. De t'inscrire aussi dans les écoles. Des bonnes écoles. Voilà, tout. Donc, je n'ai pas connu la galère. Moi, la galère, je l'ai connue plus tard, quand j'ai décidé de devenir DJ. Donc, ils ont tout fait. Mais bon, je suis quelqu'un... C'est pas que j'étais un cancre, mais je n'aimais pas l'école. Parce que moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire DJ. C'est de faire DJ et c'était pas juste pour m'amuser ou bien pour... Non, je voulais faire ça. C'était vraiment... J'étais focus sur ça. Et j'ai travaillé. Je n'ai pas encore obtenu ce que je veux. Je continue toujours de travailler. Mais je pense que quand tu veux quelque chose, quand tu aimes vraiment... Quand tu as de la passion, quand tu as de l'amour, tu finis toujours par triompher.
Et donc voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on se rappelle de sa première soirée, par exemple, devant les appareils? Alors, ma première soirée devant les appareils, c'est comme j'ai dit, je l'ai fait peut-être à l'anniversaire d'une personne que je considère toujours comme un mentor, qui est un cousin de la famille, qui est un MC assez célèbre dans les années 90. Et j'étais à son anniversaire et le jour-là, il y avait que, vous voyez les anciens radios-cassettes, là, Sangyo, si je peux voir la marque, voilà. Ça n'existe plus. Voilà. Et j'ai commencé à... en fait, il m'a juste montré comment ça marchait. Et le jour-là, j'ai animé, les gens étaient contents et tout. J'ai dit, bon, écoutez, ça là, c'était mon baptême de feu. Et donc, ça m'a mis de la baume au cœur. Je me suis dit, bon, écoute, petit, peut-être que tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Et c'était vraiment ma toute première fois de faire danser les gens. Et voilà. Même si entre ça et mon apprentissage, le processus d'apprentissage, ça a peut-être mis peut-être 5-6 ans, même voire 10 ans. C'est la première fois que je me suis vraiment exprimé devant un appareil. Et ça tombe bien, on va aller voir. Est-ce que ça va, DJ Flame, en quelques minutes devant la platine et on revient. Et ça tombe bien, on est encore de retour sur le plateau. On vient de voir donc dans cette rubrique intitulée donc
incursion des images de notre invité, DJ Flem, même si par moment, il y a aussi des images de collègues qui se sont bien sûr, mais dans collègues tout le DJ, cas, ouais. on parle de DJing, Voilà, tout ça. voilà. Un commentaire, par exemple, sur ces images qu'on vient de voir. Alors, on a vu toute une série d'images. La première image, c'était lors du festival Afrotronica 3 de cette année, avec DJ Adams, qui était notre guest, parce que le festival est fait aussi pour mettre en lumière d'autres DJ, pas forcément nous, donc qui était la vedette cette année. Et puis, il y a d'autres images où c'était moi-même sur les platines lors du lancement d'Afrotronica 3 au Sunset. Voilà. Et je profite pour faire un coucou à Grégory, qui est le patron du Sunset, qui nous a permis de lancer le festival chez nous. En général, comment, où est-ce que, par exemple, on tire toute son inspiration aussi quand on est DJ, par exemple? Alors, je pense que le métier de DJ est un métier qui est exigeant. Si tu veux être DJ à un niveau professionnel, c'est beaucoup de discipline, parce que les gens pensent que c'est juste venir appuyer sur des boutons et voilà, c'est pas ça. Parce que, vous voyez, par exemple, pour préparer une soirée, on te dit, bon voilà, c'est une soirée rétro, par exemple. Cet exemple-là, je peux donner. Tu peux, on te prévient 2 semaines, par exemple, avant la soirée. Tu peux passer... un minimum. Minimum, voilà. Minimum 2 semaines, ou 3 semaines, ou 1 mois même. Tu peux passer 2 semaines à écouter minimum, je dis, entre 50 et 100 sons par jour. Et dans ces 100 sons, tu ne vas peut-être retenir que 2 ou 3. Et tu vas le faire pendant cet exercice pendant 2 semaines. Donc vous voyez que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Parce que pour le commun des mortels, on voit, tu es en train de tourner sur des platines, des trucs comme ça, tu appuies sur les boutons, mais c'est pas ça. Mais il y a un travail colossal qui se fait en amont, et c'est ce travail-là qui te permet vraiment d'être un professionnel, de vivre de ton art. Mais il y a aussi le volet feeling qui est très très important, parce que tu peux préparer ta soirée, mais quand tu viens sur le terrain, c'est en fonction aussi de ta clientèle que l'inspiration vient. Voilà. Bon, il y a d'autres qui pensent que pour être inspiré, il faut prendre des choses. Il faut prendre des choses. Nous, on pense que c'est pas ton cas. Voilà, moi, c'est pas mon cas. Parce que quand tu parles des choses, c'est quoi? C'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est des stupéfiants, c'est des trucs. Voilà. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je ne bois pas. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Voilà. Non, moi, je bois pas, je fume pas. Je suis le mec qui prépare ses soirées d'avance. Quand je viens, je regarde un peu. Moi, ma technique, c'est de sentir les pieds des gens. C'est de sentir les pieds des mélomanes, de ceux qui viennent à mes soirées, voir qu'est-ce qui peut aller avec eux, quelle est la tranche d'âge, comment faire pour... Donc, c'est ça qui m'inspire. Pour la petite anecdote, avant, je faisais des grosses soirées, il y a encore 5-10 ans en arrière, par exemple, dans la plus grande boîte à l'époque, à Ouaga. Et c'est une boîte qui pouvait contenir 2000 jeunes. Voilà, oui, 2000 jeunes, et il y avait 3 niveaux. Et on a fait des soirées où vraiment, après les soirées, je me demandais comment je faisais. Alors ma technique, c'était très simple. Les jeunes commençaient à arriver au niveau de la boîte à partir de 22 h, et la soirée commençait autour de minuit, 1 h du matin. Donc, quand j'ai fait un check-up, je vérifie la sono, mes platines, tout est OK. Je viens, je m'arrête devant la boîte. Quand les jeunes viennent, ils écoutent des musiques dans leur voiture. Ils viennent garer. Donc, je suis là, mais en fait, je suis en train de m'inspirer. J'écoute quand ils viennent garer leur véhicule, ils ouvrent, je vois là, les sons qui sortent de leur véhicule. Et moi, je peux prendre 2 heures de temps, je reste là-bas, j'emmagasine tout cela. Quand je monte pour animer ces feux, c'est feu parce que je sais à peu près ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas trop l'internet, donc d'où il faut une bonne préparation, avoir une base de données assez conséquente, déjà de son,
Et il m'arrivait même de noter certains titres sur des... Où moi, je n'ai pas honte. Hein. Je peux même aller, si je ne connais pas un titre, je dis, ah, la chanson que tu joues dans ton véhicule là, c'est qui a chanté ça? C'est comment on appelle le titre là? Ah, ils vont dire, ouais, DJ, ça c'est bon, hein, c'est un tel artiste qui a chanté. Et puis bon, moi je note. Et puis bon, après, je m'inspire de ça et voilà. Et même quand je voyage, quand je suis hors du Burkina, parce qu'il m'arrive aussi d'aller hors du Burkina, voilà, aller faire des soirées, je fais la même chose parce que j'écoute la radio pour voir quelles sont les tendances, la musique de là-bas. Je rentre aussi peut-être une semaine avant, je pars dans les petits pubs et ça m'inspire, ça me permet d'avoir la playlist du moment du pays. Mais après, pour un professionnel, il faut ta touche artistique, tes sensibilités et puis bon voilà. Donc, et justement, comment toi tu définis aussi ton style en tant que DJ aussi? Alors, je suis un DJ généraliste. J'ai été généraliste pendant presque 15 ans. Mais depuis 5 années, je me suis spécialisé dans l'afro house et puis de la mapiano. Sans faute modestie, je pense que j'étais le premier DJ à envoyer la mapiano ici au Burkina parce qu'il y a 5-6 ans, les gens ne connaissaient pas. Donc, beaucoup de mes collègues me demandent, ah, tu sais, tu aimes bien aller sur des chantiers battus. C'est quoi ça là encore? J'ai dit, mais écoutez, je vous donne 5 ans, ça va venir. Et aujourd'hui, je suis très fier parce qu'il y a des même qui viennent me voir et me disent, tu avais raison, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde écoute ça et voilà, je suis plus spécialisé. Par exemple, ce que vous avez vu sur l'image tout à l'heure, c'est des sets à ma piano que je fais. Et moi, je le fais aussi avec une particularité. Je le fais accompagner sur scène avec des instrumentistes, soit des guitaristes ou j'ai un saxophoniste attitré qui est d'une soixantaine d'années, qui est quelqu'un qui est assez expérimenté, qui m'accompagne sur mes sets à ma piano et chaque fois. Ça permet aussi, moi j'aime toujours mettre les gens aussi en lumière. Voilà, ça me permet de mettre son métier de saxophoniste en lumière et ça donne pour l'âge qu'il a, par exemple, si on se retrouve dans un milieu aussi de jeunes, ça permet aussi aux jeunes de découvrir aussi. Au début, il n'était pas sur même. Actuellement, c'est lui qui m'a... attends, DJ, il n'y a pas un set pour moi, voilà. Donc je suis très content et voilà. Après, j'entends beaucoup set. C'est quoi les sets aussi? Un setup... dans le métier de DJing, un setup, c'est quoi? C'est le déroulé, c'est-à-dire que voilà, le déroulé de la soirée. Voilà, ça qui est un setup. C'est-à-dire, voilà. Ben, ça peut être aussi perçu de deux manières. On appelle aussi le matériel, la composition du matériel de DJ, un setup. Mais le set aussi peut être le temps, c'est-à-dire le temps que tu fais 2 heures de set, ou, voilà, ou 3 heures, ou 1 heure. Voilà. Après, j'ai ma soirée samedi, et je dis j'ai besoin de DJ Flem pour 15 minutes de spectacle. Et je lui dis aussi que je dois rencontrer des hommes d'affaires comme moi dans un certain âge. Comment on prépare cette soirée en ce moment? Alors, samedi, vous avez votre soirée et vous me contactez 3 jours à l'avant. Non, même une semaine ou 2 semaines avant. Une semaine, parce que souvent aussi c'est ce qui arrive. Le temps est un facteur très déterminant pour la bonne marche ou la réussite d'une soirée. Parce que si tu me contactes tôt, on aura le temps de discuter. Moi, je vais te poser beaucoup de questions. Vous voyez, DJ, c'est un métier. Il faut que les gens comprennent ça. Ma caméra, elle est là. Je vais. Mais DJ, allons regarde ta caméra. S'il vous plaît, DJ, c'est un métier. On a besoin que vous nous accompagniez. On a besoin, souvent, on vous pose des questions. Ce n'est pas pour faire genre. C'est pour comprendre ce que vous voulez et pouvoir vous aider. Donc, voilà, c'est un métier. C'est un métier. Voilà, du coup, je pose des questions, par exemple, à M. Hervé, pour savoir, bon, alors, c'est quel type de clientèle? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une soirée dansante ou bien vous voulez juste une soirée cosy où les gens vont venir boire, ça va être sous forme de cocktail ou qu'est-ce que vous voulez? Alors, et vous allez me dire, bon, on veut une soirée dansante. Ok, la tranche d'âge, c'est combien? Vous allez me dire peut-être c'est entre 25 et 50, 70 ans. Donc, c'est en fonction de ça que moi, je vais déjà préparer ma playlist. Voilà. Et je peux aussi poser souvent des questions que souvent des clients ne comprennent pas. Je peux vous demander, il y a combien de personnes à peu près de prévues?
Parce que le problème aussi avec certains clients est qu'ils te disent de venir gérer leur soirée. Ils ne précisent pas le nombre de personnes. Ils sont vagues même dans le brief aussi. Voilà, ils ne te briefent pas pour te dire il y a combien de personnes qui doivent venir. Normalement, je dois poser ces questions-là pour savoir si, par exemple, je ne peux pas prévoir du matériel, je dois prévoir du matériel pour le nombre de personnes qui viennent. Un setup ou bien un matériel de 40 personnes ne peut pas gérer 100 personnes. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et souvent, ça envoie des débats entre... C'est comme j'ai dit, c'est un métier. Il y a des règles, il y a des choses à suivre pour que ce soit bien. Parce qu'après, tu vas te fâcher, tu vas dire, je ne suis pas professionnel. C'est pour ça, souvent, il y a certains contrats que moi, personnellement, je refuse. Parce qu'après, il y a mon image et puis il y a le travail qu'on a fait depuis des années qui est sur ça et voilà. Quelle est l'erreur, par exemple, qu'un débutant dans ce métier-là ne doit pas commettre, par exemple? Alors, il n'y a pas d'erreur en tant que telle. Le problème de la nouvelle génération, si je peux me permettre, parce que bon, on se fait vieux maintenant, c'est de ne pas accepter de travailler et puis apprendre. Et je connais beaucoup de DJ aujourd'hui qui n'apprennent pas et qui ne veulent pas travailler. Vous voyez, DJ, c'est un métier. Comme être journaliste, comme être avocat, comme être pasteur, comme être un métier. Il faut travailler. Moi, par exemple, je vous donne cet exemple. Moi, en réalité, je n'ai pas été formé par quelqu'un. Moi, j'ai appris sur le tas. Moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à me perfectionner sur des ordinateurs avant d'aller sur les platines. Aujourd'hui, moi, je ne joue pratiquement pas avec un ordinateur. Quand tu me prends, je viens avec ma régie. Pour la petite histoire, j'ai investi presque 5 millions de francs CFA dans juste ma régie. Voilà, parce que c'est mon outil de travail. On ne joue pas avec. Je ne joue pas avec. Voilà. Et donc, il a besoin d'investir dans son matériel. Ici, souvent, quand il y a des gros événements, on vient, on me demande ma régie parce que j'ai investi là-dedans. Je préfère même marcher à pied que d'avoir voilà, une régie qui est assez professionnelle. C'est standard international. Si David Guetta vient au Burkina, ben, il peut utiliser ta régie tranquille. Voilà, tranquille. Et il se sent à l'aise. Voilà, je me suis sacrifié pour ça parce que j'ai voulu que ce soit au niveau, au standing international. Du coup, j'ai appris d'abord avec les ordinateurs, avec Virtual DJ, qui est un logiciel assez connu. Et quand j'ai maîtrisé ça, je suis passé sur d'autres logiciels. La plupart des gens font le contraire. C'est-à-dire que nos devanciers, eux, c'était d'abord la platine. Et puis après, quand la technologie est venue s'ajouter, et avec les logiciels, ils ont fait. Mais moi, j'ai fait le contraire parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas les moyens de me payer une platine. Donc, je me suis auto-formé. Et puis après, je suis allé voir certains corons que je respectais. J'ai dit, bon, est-ce qu'avec la platine, comment ça se faisait? Ils m'ont montré un peu, et j'ai commencé à cotiser quand j'ai eu les moyens. J'ai investi dans une... Et justement, puisque tu es dans le métier il y a un bon nombre d'années aussi, il y a des devanciers que tu as pu rencontrer sur le terrain donc avant d'exercer ce métier. Est-ce qu'il y a des noms au Burkina, par exemple, qui t'ont beaucoup inspiré aussi dans ce métier? Bien sûr. Inspiré, je ne dirais pas. Parce qu'en fait, le problème est que nous, on est arrivé à une époque où l'ancienne génération, étant vieillissante, est devenue un peu aigrie. Il faut que voilà. Parce que quand même, il faut appeler aussi les choses. Oui, voilà. Alors, non. Quand tu pars même pour essayer de comprendre des choses aussi. Ils étaient un peu réfractaires, ils ne voulaient pas trop montrer. S'ouvrir aussi. S'ouvrir aussi. C'est pour ça que moi, j'ai appris avec les machines. Et les machines m'ont permis aussi de... bon, nous, on est la génération intermédiaire entre les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et YouTube. Donc, ça, on a eu accès quand même assez tôt à ça et on a commencé à regarder des tutos et tout. Donc, on n'était pas trop dans l'ancienne génération. On n'est pas nouveau non plus. Donc, on est la génération intermédiaire. Sinon, il y avait des DJ comme DJ Sylvain, Coco Blico, il y avait Manzoni, qui étaient des DJ qui étaient déjà assez connus. Aussi, il y avait un DJ qui s'appelait DJ Doji, qui est
un frère à moi à qui je fais coucou, qui m'a aussi beaucoup aidé. Il y avait DJ Simon, il y avait en a plein, non? DJ Alexis, la liste est longue. Donc c'était des DJ qui étaient plus des têtes d'affiche à Ouaga avant que moi je ne vienne. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. On va marquer une autre pause et cette fois-ci, elle est sociale, mi-sociale, mais je vais dire qu'on est toujours dans le métier de DJ, parce que cette fois-ci, on parle d'une organisation qui porte aussi le festival Afrotronica. Donc on en parle, c'est juste après le jingle. Et là, on est de retour sur le plateau. Dans Coup de pouce, on a décidé donc de faire un clin d'œil à Afrotronica Festival aussi. Alors, Afrotronica, ou l'association Afrotronica, est une association qui fait la promotion du métier de DJing et du genre aussi, parce qu'on forme beaucoup les femmes et tout ce qui est connexe à ce métier, c'est-à-dire le son, l'éclairage, de la lumière, les câblages, la technique, voilà, la programmation musicale, la MAO, qui est la programmation musicale assistée, genre le beatmaking et tout ce qui est connexe à ce métier de DJ là. Donc Afrotronica est une association qui milite depuis presque 3 ans dans ça, parce qu'en fait, avant Afrotronica association, il y avait une association que je gérais avec mon binôme DJ Bomaye, avec qui je travaille depuis presque 6 ans, qui est Bara Musique, qui était l'association mère, mais après, voilà. Ça a évolué ça aussi. Ça a évolué et c'est devenu Afrotronica Association, qui est une association à but non lucratif, qui a pour mission de vulgariser le métier de DJing partout en Afrique et pourquoi pas dans le monde, parce qu'on n'a pas que des activités au Burkina, on sort déjà, on part dans d'autres pays pour aller travailler, et notre créneau, c'est les ateliers de DJ féminins. C'est-à-dire que on en parlera, et certainement. Voilà. Mais puisqu'on parle de Afrotronica, il y a aussi ce festival qu'on a mis tout de suite en place depuis maintenant, et bientôt ça va faire 4 éditions. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, on peut en parler, mais je tiens quand même à souligner quelque chose aux téléspectateurs, que ce monsieur que vous voyez, qui est l'animateur du jour, il a été un des pionniers pour ce festival, parce que quand on a organisé la première édition il y a 4 ans, bon, 3 ans, parce que c'est l'année prochaine, ça va être 4 ans. Il était le seul communicateur ou entrepreneur culturel qui a bien voulu nous soutenir. Malgré son emploi du temps super chargé, Frère Hervé est venu, il a même présenté. On n'était pas nombreux. Et après, je suis parti. Non, mais, on s'est dit aussi que c'était la première édition, mais après, ça allait marcher. Ce qu'il a fait, c'était magnifique. Ça nous a aussi donné du baume au cœur, parce que bon, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et c'était au Kairi, et voilà. Et aujourd'hui, vous avez vu tout de suite les images avec DJ Adams de la 3e édition. Il y a eu la 2e édition, et l'année prochaine, le 24 au 25 mars 2026, il y aura la 4e édition, et le festival a évolué. Ça a grandi, on rend grâce à Dieu, c'est devenu un festival à part entière, et je dirais même que c'est plus qu'un festival. C'est une révolution musicale et culturelle qui permet à des artistes de divers horizons. On voit des images à l'écran ici. Des artistes de divers horizons de s'exprimer. Cette année, on a eu des DJ qui sont venus de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, et avec nos partenaires. C'est devenu un festival assez solide. En fait, c'est un rendez-vous fait pour les DJ, c'est ça? Oui, c'est un festival qui fait la promotion du DJing et tout ce qui est connexe. Et voilà, c'est ça. C'est pour vulgariser le métier de DJing, parce qu'en fait, c'est un festival qui
permet aux DJ de découvrir d'autres formes d'art et d'autres formes de pratique que ce qu'eux ils faisaient. Cette année, la particularité est qu'on a fait des soirées thématiques. Ok. Alors, j'ai tenu à ce que tous les DJ qui sont dans les boîtes de nuit et dans les bars de Ouaga puissent faire une soirée qu'on a fait le vendredi 4 avril à la ZAD. Et il y a eu la grande soirée avec les DJ internationaux, qui avaient presque une vingtaine de DJ confirmés. Les DJ que les gens connaissent ici, qui sont des têtes d'affiche. Abdel, DJ Adams, DJ Eloge, et à qui je dis vraiment merci, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait cette année pour Afrotronica, en donnant des formations, gratuitement s'il vous plaît, en nous aidant même à trouver des sponsors. Et c'est ce qu'il a fait cette année. Je profite de votre caméra pour lui faire un coucou. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Et peut-être aussi, grâce à toi, on l'aura sur ce plateau, on parlera également de ce métier, parce que lui, comme toi, a aussi son expérience à nous dire sur le plateau. Bien sûr. Pour faire le bon DJ, qu'est-ce qu'il faut vraiment? Alors, pour faire le bon DJ, il faut être quelqu'un de patient, de tenace, de courageux et surtout de résilient. Parce que si tu es pressé, ça ne peut pas le faire. Le problème actuellement avec la nouvelle génération, parce qu'on est en train de vieillir, c'est le manque de temps. Ils sont pressés. C'est pas parce que tu maîtrises les platines ou tu sais mixer 2-3 sons que tu es un bon DJ. Il faut de l'expérience, il faut de l'abnégation, il faut du travail accru. Moi, à mon âge, j'apprends toujours, je demande toujours, je pars vers les jeunes. S'ils ont fait quelque chose et que j'ai trouvé que c'est formidable, j'essaie de les mettre en lumière. Et je pense que il y a une gangrène qui est en train de... qui mine vraiment, la gangrène qui mine vraiment le domaine ou bien le métier de DJing, c'est la jalousie et... comment dirais-je, je ne sais pas comment je peux dire ça, le m'as-tu vu ou, une certaine hypocrisie aussi dans le métier aussi. Voilà, parce que moi je pense que ce qui est pour toi, c'est pour toi, ce qui est pour moi, c'est pour moi. Si Dieu a décidé que tu sois dans la lumière, je peux être beau, le meilleur DJ au monde, c'est la volonté de Dieu, c'est toi qui dois être dans la lumière. Donc moi, je pense que pour être un bon DJ aujourd'hui, il faut lâcher prise. Il faut être zen, il faut travailler. Il ne faut pas aller faire des choses qui te dépassent. Si ton niveau en tant que DJ te permet de jouer dans les kermesses, va prendre les marchés des kermesses, tu joues là-dedans. Si ton niveau de DJ te permet de jouer dans les mariages, joue dans les mariages. Je fais un clin d'œil à nos frères qui étaient sur le festival aujourd'hui, cette année, qui n'ont pas pu jouer sur la grande scène, qui étaient frustrés. Alors, je l'ai dit qu'il faut être patient. Ceux qui sont sur la grande scène aujourd'hui, ils sont passés par là. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ils n'ont qu'à travailler et ça va venir. Et certainement que dans le métier, tu as eu, par exemple, de très bons moments à nous raconter aussi. Ouais, j'ai eu de très bons moments parce qu'en fait, vous savez, même cette année, il y a une anecdote que je veux... voilà. Les gens pensent que, surtout comme on est en Afrique ici, en Afrique francophone occidentale, nous ne sommes pas au même niveau que les autres. Aujourd'hui, le monde est devenu une sorte de village planétaire. À cause des outils de l'information, de trucs, l'Internet et autres, les messages partent à des vitesses exponentielles. Est-ce que vous voyez? Ce que le blanc fait chez lui là-bas, moi je le vois ici. Ce que le chinois fait, l'asiatique fait, je le vois ici. Ce que le Japon, je le vois ici. Voilà, ce que le Congolais fait, je le vois ici. Donc, on travaille à ce que la somme de tout ça soit, comment dirais-je, on capitalise tout ça. Voilà. Et pour parler de meilleurs moments, j'ai fait venir cette année par le biais de l'ambassade d'Allemagne, un DJ qui est venu de Berlin.
En réalité, il y a des fonds de mobilité qui te permettent de voyager. Et je pouvais soumissionner au fonds pour aller moi-même. Mais je voulais aussi qu'un DJ quitte là-bas pour venir au Burkina pour voir ce qui se passe ici, ce que nous on fait. Pour qu'il aille dire aux gens qu'attention, le Burkina Faso, n'est pas en reste, quoi. C'est pas en reste, on n'est pas dans la brousse. Ça a été une fierté pour moi parce que quand il est venu, il a dit oh, ça claque. Je sais que il ne s'imaginait pas qu'au Burkina, on peut avoir tout ça, on peut faire tout ça. Et pour moi, c'est un bon moment, c'est une fierté parce que j'ai dit, ouais, là, mon pays, et depuis qu'il est parti, quand il m'envoie des mails, il dit, le Burkina, it's a very good country, il est content, il dit que l'accueil, la manière dont on l'a accueilli, il est, voilà. Et moi, ça, c'est les bons moments pour moi dans mon métier. Il y a aussi le fait que moi, en tant que DJ quand même, j'ai eu la chance d'un peu voyager. Entre-temps, j'étais allé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour aller faire des soirées et puis des sets là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, et que j'ai dit aux gens que je viens d'Afrique, et que je viens du Burkina Faso, qui est pour des gens, entre guillemets, un pays très pauvre, très endetté, les gens ont dit non, que tu plaisantes. J'ai dit, ben, le souci est que vous n'avez rien vu encore. Il y a des DJ au Burkina qui sont 1000 fois plus forts que moi. Qui sont à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont dit, ah bon? Et la fierté de ça, pour moi, en tant que DJ, c'est des bons moments parce que ça me permet de vendre mon pays, l'image de mon pays. Voilà, la destination Burkina. Mais ça me permet aussi de comparer ce que nous, on fait ici par rapport à des pays qui sont pseudo-entre-développés. Mais qui confondent tout, hein, oui, finalement. Qui confondent tout. Oui. Et vous voyez que la différence, c'est pas aussi énorme que ça. Vous voyez aussi que, en fait, nous, ce qu'on fait ici, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont plus de moyens que nous, ils ont accès à la technologie, il y a plus de facilité là-bas. Et nous, vraiment, avec nos maigres moyens, on est résilient, on travaille, et voilà. Donc, je peux dire, en somme, vraiment, c'est les fiertés que moi je garde et c'est ça aussi les bons moments parce que bon, si je vais citer les scènes que je fais, il y en a tellement. Mais c'est quand je parle de mon pays avec fierté et que les gens sont contents, voilà, c'est ça qui est le bon moment. Voilà. On va marquer cette pause publicitaire parce que quand tu parlais de Dubaï, ce n'était pas une publicité, mais cette fois-ci, on fait la publicité tout de suite sur les antennes de la télévision LCA. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans leur prise de décision quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi, participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso. Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. On est de retour sur le plateau du Checkpoint, toujours en compagnie de DJ Flem. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je souhaite qu'après la pub, on parte voir d'autres images. Et cette fois-ci, ça concerne cette formation à l'endroit des jeunes dames. On va voir une vidéo, on revient rapidement pour continuer les discussions.
il faut connaître beaucoup la musique pour faire ce genre de ça. Ce qu'elle a fait tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a commencé il y a 1 an, mais ça le fait quoi, vous voyez. Donc il faut tout le temps voir, c'est le son qui est en train de partir se mixe avec l'instru du son qui arrive. Donc on ne mise jamais. Bon, ça je pense qu'avec le temps, vous allez apprendre. Bon, pour aller un peu plus. C'est un mix comment dire, de diminuer de valeur. C'est-à-dire au niveau des BPM, il faut que les valeurs augmentent. Voilà, tu ne diminues pas les valeurs. Par exemple, tu ne peux pas être à 110 et puis te faire un BPM de 100 pour tirer juste. Non, ça va casser la cadence. Donc tu prends un son de 100, tu le tires, ça vient à 110, c'est plus bon, tu joues avec. Maintenant, il y a des cas de figure que tu peux faire ça. C'est quand tu veux changer de sélection. Tu vois, il y a des sélections que tu es en train de jouer, que tu veux changer de sélection, tu peux te le faire. Avant, il fut un moment où, par exemple, à Ouagaï, les gens faisaient un truc que moi, personnellement, qui m'énervait. Parce que comme ils ont commencé à jouer sur des contrôleurs directement et que les logiciels te permettaient d'aller au niveau du pic jusqu'à 100%, les gens jouaient les chansons et puis ça coulait. Même le ndobolo, il y a des gens qui se permettaient de jouer du ndobolo à 137. Waouh! Oui! 140. L'état-major là, moi j'ai déjà vu. Oui, tous les petits Ivoiriens, les DJ, ils font ça et ils font ça. Et c'était moche. Normalement, en règle générale, quand tu prends une chanson, la valeur de mesure ne doit pas dépasser 10. C'est-à-dire 10 en haut et puis 10 en bas. Quand on a créé sur les lecteurs professionnels là, ils ne partent jamais à 100%. Quand tu fais le pitch. Et là, on est de retour, on vient de voir une image, quelques vidéos en tout cas, de formation au féminin, parce que ça concerne les femmes. Mais il y a l'étape de Ouaga, où il y a aussi d'autres étapes. Et on a pu voir des images aussi du Togo, non? Oui, on a vu des images de l'Institut français de Lomé, voilà, où on a été pour les formations avec le Goethe Institut ici. Voilà. On fait les ateliers de DJ féminin depuis presque 6 ans. 6 ans. Qu'on le fait avec mon binôme DJ Bomaye. Donc c'est plus vieux que Afrotronica. Oui, Afrotronica, non, parce qu'en fait, c'était la base. C'est le sous-bassement de... C'est ça qui s'est transformé au fur et à mesure en festival. Une déclinaison. Voilà, une déclinaison. Voilà. Donc, d'ailleurs, on s'arrange pour que le festival aussi se situe sur la période du 8 mars, parce que nous faisons beaucoup dans le genre, comme on dit, et on fait... on est en partenariat avec le Goethe, et chaque 8 mars, on fait la nuit de la femme au Goethe, et on permet aux DJ qu'on a formés de s'exprimer, voilà, les DJ féminins qu'on a formés de s'exprimer. C'est vraiment des soirées à ne pas rater, parce qu'on demande même à la population de venir les soutenir, parce que vous n'êtes même pas, vous ne savez pas ce que les femmes peuvent faire. Et c'est parti de quel constat quand on décide de former les femmes? Alors, c'est parti du constat qu'on a, comment dirais-je, l'accessibilité aux outils dans le secteur de DJing. Les femmes n'ont pas accès à ces outils-là. Et nous, en tant que formateurs, au niveau des ateliers de DJ féminins, c'est d'aider les femmes à se former à moindre coût et à les permettre de s'épanouir. Et d'exercer aussi le métier. Voilà, de s'épanouir leur vie, parce qu'on a formé à travers 3 pays presque une 60aine de DJ, et je vous assure que près de la moitié sont des DJ professionnels ici au DJ Athéna, c'est votre produit? Oui, DJ Athéna. Authentique, c'est votre produit. Oui. Il y en a plein aussi, oui, comme ça, non? Il y en a plein, tous celles qui sont là actuellement, qui sont Miss Kira, voilà, c'est tout ça, c'est nos produits, c'est les DJ qu'on a formés. En tout cas, au Burkina, voilà. Il y en a qui sont allés faire d'autres formations après, mais au Burkina ici, depuis 6 ans, tout ce qui est là comme DJ,
au féminin, c'est notre produit. La base, c'était en tout cas ici, à partir donc de les ateliers de DJ féminin, de Bara Musique, et puis maintenant avec Afrotronica Festival. Et c'est quoi les perspectives par rapport à cette formation? Alors, les perspectives, c'est quoi? C'est juste que nous, on est là pour donner de la visibilité, de la qualité à ce que les femmes peuvent faire. Le seul souci, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Voilà, aussi, le nerf de la guerre. Donc, normalement, nos formations sont totalement gratuites, mais on a commencé à faire payer parce que souvent, on n'a pas de soutien. Okay. Et c'est sur fonds propres que nous, on organise tout ça, que ce soit le matériel, la logistique, le déjeuner, parce que quand les filles viennent pour faire des séries de formations, il faut qu'elles puissent manger le matin, à midi et parfois même le soir, parce que c'est très important. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, il faut qu'elles puissent être dans les conditions pour pouvoir vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, c'est surtout ça. Et s'il y avait par exemple un appel donc, aux partenaires, ceux qui accompagnent surtout les femmes, ça peut être quoi? Bien sûr, c'est de nous aider à continuer ces formations-là. Parce que ce n'est pas facile. Nous, on a prévu par année faire 4 formations. Faute de moyens, on arrive à faire 2 par année, parfois 3. On ne va pas cracher dans la soupe. Depuis qu'on a commencé, il y a certaines structures dont on ne peut pas citer les noms ici, qui quand même nous donnent des petits coups de pouce. Et s'il y a des associations de femmes qui peuvent vraiment nous aider, ce dont nous on a besoin, c'est juste de la logistique et de pouvoir les salles, gérer les filles de façon convenable pour qu'elles puissent être dans les conditions. C'est vraiment de ça nous on a besoin. Oui, des dons en nature. Oui, en nature ou en espèces, voilà. Parce que en fait, vous ne savez pas à quel point c'est gratifiant de faire ces formations. Pour moi, personnellement, souvent, j'enlève l'argent de ma poche pour le faire. Parce que j'ai une société d'événementiel qui est Flamme Event, qui me permet quand même de me nourrir et de gérer ma petite famille. Et c'est souvent l'argent de Flamme Event que je puisse... Si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire. Si on ne croit pas aussi au potentiel, évidemment, on ne peut pas le faire. Les formations, en réalité, ça coûte des millions. Voilà. Si 2 semaines de formation, tu peux te retrouver minimum avec 2-3 millions pour la formation, parce qu'il faut que... il y a beaucoup de choses qui sont... Donc, on demande aux associations de femmes de venir nous soutenir. Voilà. Nous, on ne veut pas forcément prendre l'argent là. Vous donnez ça et puis on travaille avec. On va travailler avec. Voilà. Flemme, tu es très attaché aux dames aussi. On parle de formation des dames. Mais la musique aussi que tu décides de nous proposer aujourd'hui, c'est un featuring de dames encore. Après, donc, le prochain jingle, c'est la musique. Et on va suivre Awa Boussi, mais Dobé Niaouré, c'est bien ça. Oui, que de grandes dames. Tu mens sur moi, pourtant je ne t'ai rien fait. T'es méchant avec moi, pourtant t'étais mon ami. Me voir prospérer, ça te dérange. Voir mon nom parmi les grands hauts, ça te dérange. J'ai porté ma souffrance, j'ai tracé mon chemin, j'ai trouvé ma voie. Et tu veux me jalouser. Il n'y avait personne pour m'aider, il n'y avait personne pour m'encourager. Aujourd'hui tu veux gâter mon nom et
Eh bien, on est de retour sur le plateau après avoir suivi donc le clip de Awa Boussim en featuring avec Dobé Niaouré. Le choix de cette chanson, par exemple. Alors, c'est deux artistes que j'affectionne énormément, que j'ai eu à rencontrer, à discuter avec elles. Et j'ai supposé qu'il était de bon ton d'ouvrir une petite lucarne dans cette émission pour ces artistes-là. Parce que pour moi, c'est à cela que doit représenter la musique africaine d'aujourd'hui. Une musique de fusion, ouverte sur le monde. Et vraiment, c'est des femmes, c'est de braves femmes. Voilà. Et DJ Flame, on est à la fin de l'émission, on n'a même pas vu le temps passer. Une heure se sont écoulées comme ça. Si on vous demandait par exemple un mot de fin, ça peut être quoi? Alors, un mot de fin, notre objectif en tant qu'Afrotronica Festival, je pourrais dire que c'est de donner de l'accessibilité aux femmes partout ailleurs en Afrique et de la visibilité aussi. Après, à la formation de DJ, de la visibilité aussi à ces femmes et surtout faire connaître ou vulgariser le métier de DJ. Quels sont les b.a.-ba du métier de DJ et dire aux potentiels, comment dirais-je, soutien, de nous venir en aide à ce qu'on puisse faire plus de formation, plus mettre en lumière ce métier qui est un beau métier, qui nourrit son homme, qui est un métier sérieux, qui est un métier noble. Voilà. DJ Flame, où on vous retrouve par exemple sur vos plateformes? Alors, vous pouvez venir directement sur Facebook et vous tapez Afrotronica Festival ou Bara Musique. Vous allez voir tout ce qu'on fait comme activité, les formations. Et vous pouvez aussi nous contacter sur le 74 11 0020 qui est un numéro WhatsApp. Je rappelle encore le 74 11 0020 qui est un numéro WhatsApp pour les inscriptions. Actuellement, on attend à partir de 10 personnes inscrites, on organise les formations. C'est ce qu'on fait actuellement. Donc, c'est ouvert et voilà. DJ Flame, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Ça a été pour nous un plaisir de t'avoir et d'avoir donc fait incursion dans le monde dans lequel tu évolues depuis très longtemps. Rendez-vous donc à la prochaine édition d'Afrotronica, c'est l'année prochaine déjà. Voilà, c'est en mars, c'est du 24 au 25 mars et ça va être beaucoup de bonne humeur. On sera là à la 4e édition, bien évidemment. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Checkpoint que j'ai pris honneur et plaisir à partager. À bientôt.